Hola, bienvenue à vous, amis Lion, pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2024. Alors, avant toute chose, amis Lion, amis Lion, non-genré et tout autre genre, tutti quanti, all inclusive, merci à vous tous, toutes, pour vos visionnages, vos likes, vos partages, vos commentaires sur les dernières vidéos. Je vois que la communauté est en train de grandir et ça me fait extrêmement chaud au cœur, les amis, parce que en tant que créateur de contenu, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que les gens regardent, commentent, interagissent. Donc, je vous invite à poursuivre. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire. En parlant de like, pendant que je vais distribuer vos cartes, si vous pouvez prendre pendant ce temps, genre une petite partie de vos précieuses secondes, les amis, de visionnage pour juste mettre un like. Voilà, ce serait vraiment, vraiment très, très cool. Allez, alors on va regarder ce mois-ci les 3 grands domaines de vie: professionnel, sentimental et développement personnel, développement de l'âme. Ensuite, on ira faire un petit tour, on y aura un petit thème bonus qui sera abordé cette fois-ci d'une nouvelle manière, parce que voilà, ici sur le cerf, on aime bien innover, on aime bien se challenger et trouver de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vais appeler la roue des ascendants, c'est quelque chose qui vous plaît. Comme ça, je sais que c'est une idée à garder ou non, en fonction. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on ajoute le domaine du développement personnel. Et où est le tarot? Où est le tarot? Ça, c'est pour après. Ah, et en finalité, évidemment, on ira prendre quelques messages de vos guides. Alors, pour nos amis Lion, avril 2024, sphère professionnelle. La sphère sentimentale pour nos amis célibataires. La sphère sentimentale pour nos amis en couple. Et enfin, le développement personnel. Voilà. Ah oui, voilà. Oula, on perd des cartes. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Hop. J'ajoute vite vos challenges et vos ressources. Et puis, on sera parti, les amis. Alors, on pose les challenges. Oui, c'est vrai. On le met comme ça maintenant. Challenge. Hop. Voilà, voilà. Et les ressources. Ah bon, pour les célibataires, au niveau sentimental, il y a 2 ressources, on adore. Sinon, comment ça va? Ah, joyeuse Pâques, les amis. C'est vrai, on est en avril, quoi. Mince, c'est le moment de Pâques. Allez, alors avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois, les lions? Ouh, l'amoureux, on adore, ça c'est vraiment cool. Oh, focus please. Voilà. Oh. Donc, l'énergie avec laquelle nous sommes les amoureux, donc, enfin, l'amoureux, pardon, Arcane 6 du tarot de Marseille. Donc, évidemment, d'un point de vue sentimental, c'est plutôt cool. Mais d'un point de vue général, la carte l'amoureux représente surtout le choix. Vers quoi est-ce que vous allez? Ouh, la maison Dieu. Ouh là là, que pasa en la casa. Ouh là 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 là. La maison Dieu, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous savez ce que ça veut dire. Ça, c'est grand chamboulement sur ce mois. Donc, là, clairement, on arrive dans le mois d'avril pour vous, Amignon. Vous avez un choix à faire, ou peut-être, on le verra ici quand on va explorer le domaine amoureux, mais une rencontre ou une amélioration de votre couple. Et on va surtout vers de la déconstruction ce mois-ci, amis Lion. Clairement, ça va y aller. La maison de Dieu, c'est toujours des événements quand même bouleversants, tant positifs que plus challengeants. Mais voilà, c'est toujours dans le but de faire un peu, d'éliminer ce qui sert à rien ou ce qui a plus à être dans votre vie. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est souvent
chamboulant. Donc ici, en numérologie, ben, on passe à 22. Donc le 22, c'est le mât. Donc, ou le fou aussi, il est appelé. Du coup, c'est vraiment un mois pour moi de nouveau départ ici. Mais c'est un nouveau départ, 22, c'est 4 aussi. Donc 4, c'est l'empereur, c'est la stabilité, c'est la mise en matière. Allez, on va découvrir ça plus en détail. Hey, give it to me. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Le commerce. Bon, alors ici, d'emblée, ce qu'on me dit, c'est un message... plus pour les personnes qui sont dans l'artisanat, l'entrepreneuriat, qui veulent lancer des projets, c'est un mois très favorable pour ça. Sinon, pour ceux qui sont dans le salariat ou qui travaillent pour une organisation ici, avec comme un yin et un yang, hein, voilà, le symbole de l'équilibre. Ici, il y a une énergie très équilibrée, donc il y a un rééquilibrage au niveau pro, c'est clair, net et précis. Surtout si vous êtes dans les domaines du commerce, du coup, banque, assurance, vente au détail, enfin tout ce qui est voilà, les commerces, ça va être un mois plutôt bon. Si vous êtes dans une activité qui n'est pas commerciale, ici, il va falloir trouver un équilibre entre votre parole, vos actions et comment dire, votre besoin ou enfin l'estime de soi, la reconnaissance du travail accompli. Alors, qu'est-ce que nous clarifier? Ben voilà, clarifier direct. Bon, mais j'adore quand ils font ça. Enfin, parce que vous voyez, genre, j'avais pas retourné la carte. Donc, ici, je vous parlais d'équilibre. Là, on a la justice avec la balance. On adore. Donc, définitivement, ici, avec cette carte de la justice qui vient commenter la carte du commerce, très clairement, on a un rééquilibrage au niveau professionnel. Hein. Je vais voir si on a d'autres infos. Alors ici, il va y avoir une reconnaissance des talents, une reconnaissance de vos capacités. Vous allez pouvoir un peu souffler aussi. Enfin, comment dire, ça va vous faire du bien que ce soit reconnu. Alors, ouais. Bon, ce mois-ci, ça a l'air plutôt stable en termes de tout ce qui est changement de poste, etc. Pour vous, Lion, je n'en perçois pas trop. Alors, challenge. Challenge, on a la carte de la Terre avec la nature, le matérialisme, la durabilité, voilà. Les signes de la Vierge, du Taureau et du Capricorne. Donc, voilà, ici, très clairement, le challenge, c'est la mise en terre. Je le disais, il doit y avoir... Parce que ici, moi, on m'a directement crié chakra de la gorge, plexus solaire, action, qui doivent aller dans un sens de rééquilibrage. Alors, ce que j'adore, c'est que dans ce jeu Illustration Marketing, de toute façon, vous avez toutes les références dans la description. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je trouve ici, action, qui est très marqué sur le temps. Parce qu'ici, clairement, le pied de la balance, moi, il me montre une horloge, hein, très clairement. Et il est temps de rééquilibrer les plateaux. Mais ça va vraiment être de manière concrète. Et c'est là que ça va être un peu compliqué compliqué, challengeant. On a quoi comme ressources pour dépasser ce challenge? On a Saturne, c'est génial. Construire, le symbole paternel et le temps. Je venais de parler du temps. Mais alors ici avec ce doublé de brun dans le placement des challenges et ressources, pour moi, c'est vraiment très très matérialiste. Matérialiste dans la matière, je veux dire. Bon, ici, on a les 3 petites fleurs là qui ressortent un peu. Donc, il y a quelque chose qui va éclore ici. Bon, en même temps, on est sur on est sur le mois d'avril. Du coup, le début de la saison du printemps. Ouais, alors ici, ce qu'on me dit, c'est que pour dépasser ce challenge de mettre dans la matière, voilà, faire valoir ses compétences, se faire reconnaître pour son travail, ça va beaucoup passer par les gestes et la parole, mais plus par les gestes, clairement, avec la matière. Enfin, il va falloir, comment dire, mettre ses corones sur la table. Il va falloir y aller. Et puis, ici, en termes de pistes, on vous invite à revêtir les qualités du Capricorne, parce que Saturne est là, le Capricorne. Donc, à savoir l'ambition, voir loin, être structuré,
même si c'est plus la Vierge. Voilà, se montrer loyal, fidèle à ses décisions et à ses engagements. Allez, on va regarder un peu d'un point de vue un peu plus prédictif ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Pour vous ce mois-ci, pour les Lions, avril 2024, sphère professionnelle. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Là, les cartes sont venues avec un peu de résistance, donc surtout pour les semaines 3 et 4. Donc pour moi, ici, on nous indique déjà que les 2 dernières semaines du mois d'avril, d'un point de vue professionnel, seront un peu plus... voilà, il y aura une forme de résistance. Bon, allez, on découvre ça. Semaine 1, ouverture, nice. Ça, c'est vraiment cool. Oh, j'adore quand je commence comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer Ok, donc ici, déjà en première semaine, on va avoir du coup des nouvelles propositions, des débuts de projets. Ici, début avril, il y a des nouveaux projets qui s'activent, des projets phares, clés, soit au niveau de l'entreprise. Ici, on a possiblement des restructurations. On peut avoir pas un changement de poste, mais un changement de rôle. On reprend aussi ici d'un point de vue professionnel, on a des informations. C'est pas encore fait parce que la clé elle a pas encore ouvert la porte, vous voyez. Mais on a des informations quant à pour vous, un million, votre futur professionnel, ce qui va vous correspondre dans les mois et années à venir. Genre, c'est comme s'il y avait comme des prises de conscience. Et on me dit que là où ça résonne au niveau du cœur, c'est bon pour vous. Donc si vous avez des choses comme ça qui s'activent, voilà, au niveau du cœur, des tripes, sur cette première semaine d'avril, vaut mieux il faut suivre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a à la deuxième semaine? Tranquillité, bah écoutez, là, c'est plutôt pas mal cette première quinzaine là. Il y a ici on me montre des lionnes qui sont en discussion, en réunion et voilà, qui pour une fois, enfin c'est pas pour une fois, mais qui arrivent à amener sur la table le sujet de conversation de oui mais en fait moi ça fait un moment que je fais ça et ça ne me correspond plus trop ou j'aimerais ajouter tel genre de fonction ou changer. Voilà, de nouveau, pas vraiment de poste, mais plus de tâches. C'est plus en termes de tâches. Bon, et alors, apparemment, les 2 premières semaines d'avril, ici, c'est plutôt tranquille. Ouais. Franchement, c'est plutôt peace. Hein. Là, au niveau du chakra du cœur, les émotions, donc, on est sur quelque chose de plutôt... C'est serein, voilà. Ah, il y a un changement pour la 3e semaine qui débarque. Ouais, voilà. Donc là, il y a la résistance, elle va plus être... Alors ici, je parlais de résistance tout à l'heure. Mes guides me disent que c'est au niveau de... comment dire ? De l'entreprise. Dans le sens où vous savez, voilà, vous avez compris, Lion, ce que vous vouliez changer. Et vous prenez des décisions et vous mettez, dans la matière des actions qui vont dans ce sens. Et là, ici, sur la 2e quinzaine d'avril, il y aura probablement un peu de résistance à la mise en application de vos idées, de vos démarches au sein de votre entreprise. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ici, bon alors ça peut être sur la 2e partie du mois, il y a des gros changements qui se passent. Ici, on me parle de changement de communication, changement de stratégie, changement de produit, c'est-à-dire que produit-service, où ici on redéfinit un peu l'offre voilà, de produits-services pour mais voilà, les prochaines saisons à venir. Et c'est très très clair, c'est vraiment très très clair. Enfin, ça concernera un peu moins de gens, mais ici il y a clairement des lionnes qui vont switcher professionnellement, mais vraiment c'est genre 5 ou 6 personnes. Max 10 ils me disent vers des activités liées avec tout ce qui est voyance, clairvoyance, médiumnité, énergétique, médecine parallèle. Mais c'est une transition qui se fait pas à pas, mais avec certitude. Ok, bon bah joli message là pour le moment. Honnêtement, là, au niveau pro, pour vous, je m'inquiète pas trop ce mois-ci, hein, les lions.
C'est vraiment cool. Allez. Donc, la maison du, à mon avis, elle va plus être au niveau dev perso ou au niveau sentimental. Hein. Parce que là, avec la tranquillité... Bon, il y avait un changement quand même en 3e semaine, mais il n'a pas l'air, comment dire, fulgurant dans le sens... la maison du, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus et il faut compiler avec, quoi. Allez, on passe l'amour pour nos amis célibataires. Responsabilité émotionnelle. Tiens. Et encore une grosse nuance de bleu. Ici, amis Lion, de manière... Enfin, ici, encore plus pour les célibataires, ça peut être vraiment bien pour vous de travailler sur votre chakra de la gorge ce mois-ci. Via... des soins énergétiques proposés par moi, mes confrères, mes consoeurs, enfin des gens comme nous, quoi. Vous pouvez porter de la calcite bleue. Ils me disent, ok. Faire des méditations, écouter la note de musique relative au chakra de la gorge, donc c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, voilà. Ok. Et la grande prêtresse. Alors ici, les amis. Bon, on a 2 arcanes majeures déjà. Donc pour vous, célibataires, ce mois-ci est... quand même, il a l'air quand même charnière hein, dans votre année là. Ouais, alors ici, il va falloir prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on attend d'un couple. Si vous êtes dans le cas où vous voulez vous mettre en couple. Sinon, si vous êtes célibataire mais que vous êtes bien dans votre célibat, il va y avoir des turbulences ce mois-ci. Hein. Que ce soit des nouvelles rencontres, des discussions challengeantes dans le sens où elles vous font repenser à vos valeurs, elles vous font comprendre des choses, ouais. Il va falloir écouter son intuition ici. Donc, c'est-à-dire que si vous cherchez l'amour, clairement... il va falloir clairement, par exemple, si vous hésitez, vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer l'amour et vous décidez que ça va pas se passer par les sites de rencontre, mais que ça va se passer plutôt en réel, et si par exemple à un moment vous hésitez en mode est-ce que je vais aller dans tel endroit ou dans tel endroit, écoutez votre intuition très très clairement. Quoi d'autre? Il y a la lune. Ouais, faites attention aux périodes de nouvelle lune et de pleine lune sur ce mois d'avril. Vos émotions seront, ça c'est classique mais exacerbées, mais du coup si vous êtes en train de flirter ou de vouloir séduire quelqu'un avec des émotions exacerbées, il faut peut-être un peu prendre le temps de bien poser les choses. Ok, alors quel est votre challenge à vous, amis célibataires? L'été, bon écoutez, et là on a les signes Cancer, Lion, votre signe. Et Vierge. Attendez, non. Mais si, Vierge. Ok, j'ai juste été perturbé parce qu'elle était aussi là, mais c'est parce que là c'est les éléments et là c'est les saisons. Ce sont, les saisons. Bon alors votre challenge, ça va être de vous montrer... Enfin c'est bizarre, c'est pour des lions. Que votre challenge, ce soit de vous montrer... parce que ici, vous voyez, avec le tournesol, il est bien ouvert, donc c'est rayonner sans tomber, je pense, dans la part obscure du lion qui peut vite, qui dans sa part obscure peut devenir un peu trop self-centered, égocentré, trop dans le moi je et vous nanana. Voilà. Il y a une transformation aussi ici. Plus au niveau de votre masculin sacré. Ici, votre challenge, c'est comme si c'était rappeler un peu au monde que vous existez et que vous êtes un peu le roi de la jungle, ou le roi du zodiaque plutôt, pardon. Et ouais. Et ici, en fait, ça va être de vous montrer sous votre meilleur jour. À mon avis, là, vous
le mois de mars était peut-être un peu compliqué. Enfin, en tout cas, la fin mars a été peut-être un peu compliqué pour vous, amis Lion. Ok, au niveau des ressources. Bon, on en a deux pour montrer le meilleur de soi, là, amis Lion. On vous demande de monter sur scène, mais on vous donne quand même deux atouts. Alors, on a quoi? On a les Gémeaux. L'énergie Gémeaux non respectée, donc c'est tout ce qui est double jeu, instabilité, légèreté. Donc ici, c'est votre capacité à transcender tout ça. Et puis ici, c'est clairement plus le côté léger. Parce que voilà, les lions peuvent être très fun, on va pas se mentir. Et ici, c'est ça qu'on va vous demander de mettre en avant. Mais clairement, en fait, vous avez une lumière intérieure, les amis lions, très très puissante. Et il est temps de la montrer au monde. Ici, plexus solaire encore. Et on a également la maison 4. Donc la maison de tout ce qui est famille, valeurs racines, ancêtres, famille, voilà. Alors ici, c'est la maison du cancer. Donc elle est non respectée. Donc mauvaise fondation, origine floue, famille déséquilibrée. Donc ici, pour moi, c'est clairement... Ouais, parce que la maison... Ok. Votre deuxième arme, si on peut dire ça comme ça va être le fait de, ici, mettre en avant, comment dire, la part de vous qui est née suite au désherbage des schémas répétitifs, des valeurs qu'on vous avait transmises mais qui n'étaient pas les vôtres et que du coup vous avez fait ce travail de les reconnaître. C'est comme ici vous avez fait ce travail, pour moi en tout cas, vous avez fait ce travail de ok, ça m'appartient, ça m'appartient, enfin ça c'est la liste de tout ce que j'ai en moi. Puis ok, qu'est-ce qui est moi, vraiment moi, et qu'est-ce qu'on m'a transmis mais qui ne me correspond pas vraiment. Et pour moi vous avez dégagé ce qui vous correspondait pas vraiment et ça, du coup ça fait de la place pour mettre plus en avant votre vous entier, authentique, qui vous êtes quoi. Et c'est ça ici on vous invite à mettre en avant avec légèreté quand même. Donc il faut pas se la péter, hein, mais voilà, doucement amener, dire voilà, ben moi j'ai fait un travail ou aujourd'hui je sais que je suis ça, que j'aime ci, que j'aime ça, voilà. Mais en tout cas, la communication, la manière dont vous allez pas le fond, la forme. Avec Mercure, la forme de communiquer pour vous va être importante ce mois-ci. Et apparemment, alors j'entends que vous allez être en mode très charmante, séducteur, séductrice. Des mots très miel, très doux, très on a envie de vous faire plaisir quoi quand on vous entend parler parce que vous êtes captivant, vous êtes passionnant. Ouais, il y a cette énergie de genre cette personne vous hein Lion, quand elle me parle ça me genre ouais, il y a un truc comme ça très je sais pas comment le décrire mais ce que on me fait ressentir dans mon corps et l'image qu'on me montre c'est en gros on me montre un lion et une lionne qui sont posés sur un rocher et qui, comme, parlent aux autres animaux, mais avec des rugissements, mais ça fait pas peur, c'est très genre, et on voit bien que les animaux, genre dans la scène qu'on me montre, que les animaux comprennent le message qui est transmis, et je sais pas, c'est comme si votre parole était hypnotisante, envoûtante, ouais, il y a un truc comme ça, et très miel, très... d'habitude, on aura envie de dire que c'est aux autres de vous brosser dans le sens du poil, et là, c'est plutôt comme si vos mots brossaient dans le sens du poil. Il y a un truc comme ça, fascinant. J'aime beaucoup. On aime beaucoup ça. Alors, ouais, ok. Alors, clairement, vous allez être le king de votre vie. Oui, vous allez repasser en mode king en tout cas sur le plan sentimental ce mois-ci. Ami Lion. Parce que là, j'ai vu la victoire déjà. Donc, à la coupe. Enfin, avant que je brasse plutôt. Ouais. Ouais, il est ici, on m'a glissé qu'il est temps que votre royauté soit... que la couronne vous revienne à nouveau sur la tête. Alors, pour nos amis célibataires, Lion, avril 2024, sphère sentimentale, on a ces deux-là qui voulaient venir, donc je les prends. Voilà. Semaine 1, semaine 2, semaine 3,
et semaine 4. Oula, ça c'est un peu cassé la figure tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue prédictif? Allez, c'est parti. Boum. Travail. Bouclier. Alors ici, ouais, il faut protéger ses acquis. Il faut se protéger d'un point de vue sentimental du regard extérieur. En gros, le message, c'est vous avez fait un travail sur vous-même et il y a des petits... donc vous êtes le personnage, vous voyez. Et il y a des petits renards là. Et la société avec un grand S, très clairement, les valeurs sociétales, les idées qu'on nous refourgue au travers de plein de choses, hein, des publicités, de ce qui a été mis en place dans la société, voilà, tous ces engrenages, genre, voilà, typiquement par exemple, les applis de rencontre, tout ça, ça favorise plus, on va pas se mentir, en tout cas, il y a un effet de mode favorisé par ces applications et ces nouvelles technologies de consommation, d'instantanéité. Et ça, ce mois-ci, en tout cas, c'est comme si vous étiez en mode genre, ouais bon, c'était cool de s'amuser, c'était cool de flirter, c'était cool d'avoir du charnel, mais bon, il y a un moment, construire, c'est bien aussi. Et ici, ben, vu que votre challenge, c'est de rayonner qui vous êtes et qu'on vous invite à mettre en avant ce que vous avez travailler sur vous et ce que vous avez coupé, arraché voilà, de ce qu'on vous avait transmis tout au long de votre vie. La société avec un grand S, enfin, en tout cas, c'est les valeurs qu'elle prône actuellement, et même certaines personnes un peu fourbes, un peu manipulatrices, un peu par exemple, typiquement, ça va être des personnes qui vont venir en mode genre ouais, mais il y a quelques mois, il me semble que ton opinion c'était ça. Hein. Et tu seras en mode genre, oui, ben, j'ai grandi. Voilà, il faut se protéger, quoi. En gros, c'est dites au monde, ok, c'est bien, ben, moi, tu es toi, je suis moi, et voilà. et je m'en tape le coquillage de ce que tu penses, en fait. Ou alors, voilà, magnétique. Vous êtes magnétique. Ça m'étonnerait pas qu'on ait genre. On a quoi? Ouais, voilà, je savais. Quelque chose de l'ordre de la naissance ou de l'amour. Oh, joli. Deuxième semaine, mais clairement, vous êtes magnétique, vous séduisez. En tout cas, vous attirez à vous. Le spotlight est mis sur vous. Enfin, très clairement, amis célibataires, là, vous attirez la lumière. Enfin, vous prenez la lumière. Vous montez sur le podium et vous dites, c'est moi number one. Enfin, genre, il y a un côté un peu genre, je me pavane, je sais que je suis beau, que je suis belle, que je suis intelligente, etc. Et vous assumez, quoi. Et ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très, très cool. Surtout qu'en plus, votre intuition, elle vous aide à être en mode genre, ok, toi, tu viens de dire ça, ok, je rebondis comme ça, pouf. Il y a tel événement ou il y a tel contexte, boum, j'y vais et je mets ça en avant. Enfin, genre, vous êtes vraiment très au bon endroit, au bon moment, vous savez quoi faire, vous savez quoi répondre. Et ça plaît parce que ici, clairement, en troisième semaine, bon, alors, il faut toujours prendre un peu quelques jours avant, après, hein, pour les semaines. Mais ici, il y a le début d'une histoire très clairement, en tout cas annoncé par les cartes, donc ça c'est très très cool. Et ici, avec la distance, ça peut être une personne voilà, qui vient, qui était à distance de vous et qui revient, donc possiblement retour d'un ex, d'une ex, mais pas que. Ça peut aussi être une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Et vous, d'ailleurs, ici, vous faites un break. Ici, amis célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, voilà, sur cette période-là, et vous directement partir en week-end, en vacances avec cette personne, très clairement. En tout cas, il y aura, alors, beaucoup de fascination de la part de l'autre envers vous au moment de la rencontre, et c'est très plaisant, vous vous amusez bien sur le plan charnel, surtout sur la fin du mois, genre ça y va, quoi. Là, clairement, les images qu'on me montre, ça y va. Je vais pas vous faire de dessin, mais vous aurez compris, ça y va. Et ça y va sévère. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, là sur ce... Voilà, il me dit de rajouter une carte quand même sur la distance, genre. Ouais, voilà. Vous prenez vous faites fi des échecs du passé. Donc ça, c'est très très cool. Et en 2 deck, on a l'hérédité. Donc il y a vraiment, ce mois-ci, du dégagement
de trucs, ouais. Et c'est sur base de votre choix en plus. Et l'univers vous a aidé récemment à faire ce travail. Il y a du dégagement de schémas répétitifs, voilà, des choses qui étaient ancrées. Donc, mais écoutez, ce mois-ci, bon, on n'a pas eu la carte de l'amour qui aurait manifesté, souligné vraiment le côté grand A de la chose, mais une belle histoire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose une belle histoire ici qui peut naître. Donc, on est plutôt bien. Hein. Franchement, parmi les tirages célibataires, là, pour ce mois d'avril, vous êtes plutôt pas mal, amis Lion, je vous le dis. Allez, on passe de facto. Une fois que j'aurai réussi à mélanger les cartes au couple. Alors, pour nos amis... Oula. Oh là là là. Tout s'écroule. J'en peux plus. Allez, pour nos amis liés au couple, qu'est-ce qu'on a? On a un goût d'inachevé, mais qui est pas ça. Ah, ça ici, c'est une... ok, c'est alors, il peut y avoir... cash, j'entends discussion de clôture de chapitre avec un ex, une ex, voilà, qui se reprendre comme ça dans votre vie maintenant que vous êtes en couple. Ici, on me dit pas que vous allez retourner vers cette ex, garçon, fille, whatever. Sauf vous allez rencontrer autour d'un café par exemple pour dire non mais en fait moi maintenant j'ai trouvé quelqu'un et je te souhaite tout le meilleur du monde et voilà, ciao. Genre comme si par exemple la relation, votre dernière relation s'était terminée sur un goût d'inachevé dans le sens où vous aviez pas eu la dernière conversation, vous avez été largué par SMS, des trucs comme ça, là vous avez comme des explications. D'une part, ça c'est une option et on me dit que ça va concerner 20 à 30% pardon, des personnes qui vont regarder ce tirage. Et pour les autres, ouais, ok. C'est ici, au sein de votre couple, vous aviez entamé, pas une thérapie, mais un travail au niveau de votre couple par rapport à remettre de la joie, remettre de l'énergie, redynamiser le couple. Et ça avait été, un peu comme un régime, genre bien commencé et pas tenu, voilà. Et du coup, là, ça se repointe sur ce mois d'avril. Et donc, à vous de voir comment ça va se manifester. On va regarder. Challenge. On a la maison 3, donc la maison des Gémeaux avec la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Ouais, ok. Alors ici, il y avait un travail de communication qui a été entamé mais qui n'a pas été terminé et ça vous a diminué votre énergie parce que, c'est comme si pendant genre 2-3 semaines vous aviez réussi à hyper bien communiquer dans votre couple, communication non violente, quand tu agis comme ça, moi je me sens de telle manière, est-ce que tu comprends et j'aimerais qu'on trouve une solution, qu'est-ce que tu penses de tac, hyper beau. Et puis, comme si, je sais pas, il y a peut-être eu un événement qui est venu faire que, du coup, vous avez peut-être trop de stress au travail, ça peut être raison X, Y, Z, hein, vraiment, mais qui fait que ça n'a pas duré dans le temps. Et ici, au mois d'avril, on vous le remet, hein. Ah bon, alors par contre, c'est très cool, c'est que votre atout pour dépasser ce challenge, c'est regarder, oh c'est trop beau, regardez-moi ça, look at that, oh c'est trop chou. Alors on a la maison 5 qui est votre maison, la maison de l'amour, des créations, des enfants, mais alors ici c'est vraiment, parce que ici on voit un bébé, mais en fait, moi on me montre un cœur, mais vous voyez un cœur humain. Et la main, elle est pas comme ça, vous voyez, elle est douce, quoi, puisqu'elle a un bébé en son creux, voilà. Ouais. Donc, ici, vraiment, l'amour... Alors, si vous aviez des doutes sur est-ce que l'amour est dans mon couple, clairement, il y est. Il n'y a pas d'histoire de tromperie, tout ça. Par contre... il n'y a pas de par contre en fait, et voilà. Et
par contre, ben là, cette force qu'il y a en vous, enfin, cet amour va vous permettre de surmonter ça. Donc, à mon avis, on va regarder ici avec le Ragnar, mais je pense qu'il n'y aura pas grande difficulté. Ce qui me fait dire que la maison du, elle va se pointer dans le dev perso. Parce que là, pour le moment, alors, avril, est-ce que c'est... Non, c'est pas votre mois, parce que c'est le mois des béliers, à qui on souhaite encore un joyeux anniversaire. Mais bah, c'est un signe de feu, hein, le bélier, donc comme vous. Et bah, je pense que les énergies du bélier sont plutôt clémentes avec vous, là, en ce début de printemps, parce que franchement, là... vous êtes pas, genre, je vais pas dire que vous avez genre, eu les meilleures cartes des jeux que j'utilise genre dans vos prédictions, mais vous êtes relativement chill. Hein, les lions là, chill, tranquille. Le printemps se pointe, bah, l'hibernation c'est fini, tout le monde recommence à sortir de son terrier et tout, et puis bah, moi je reprends la place de roi quoi, tranquille. Je crois que je vais l'appeler comme ça votre vidéo. Chill, tranquille seulement pour vous. Mais vraiment, la chillitude quoi. Alors, ah ben voilà, vous voyez. Alors ici, clairement, il y a d'un commun accord avec votre autre, vous, au début du mois, ici, on montre des discussions et des arrangements que vous prenez bah, au sein de votre couple. Voilà. Comme si vous preniez des bonnes résolutions de couple, mais pas en janvier, non, au début de l'année avec la montée des hormones du printemps. Voilà. Ouais, ici, je sens que tant vous que votre autre, vous êtes dans une énergie très... Bon allez bébé, regarde comme on s'aime, genre ça peut être cool comme si on allège notre quotidien de ça, qu'on règle ce problème et qu'on n'en parle plus. Enfin, vous voyez, il y a ce truc de... alors en termes de flash, on me montre genre... bon, j'entends... ok, attendez, les guides, 2 secondes. Bon, j'entends Bruno, Martin, Camille, Serrano, ok, Damien, Dorian, Elisabeth. Ok, bon, alors peut-être que c'est votre prénom et que ça vous concerne un peu plus, voilà, ce message, mais bon, j'ai entendu ça, soit. Et je vois c'est très drôle, des fois ils sont un peu perchés, hein, les guides, mais je vois genre 2 personnes, on me montre pas leur sexe, donc c'est que ça concerne tout le monde, mais adultes. Et puis au niveau du visage, je sais pas si vous voyez, dans les mangas, les enfants ou les adolescents, ils ont des grands yeux, des tout grands yeux, dans lesquels on peut mettre plein de petits cœurs, des étoiles et tout ça. Les mangakas s'amusent beaucoup, je pense, au niveau de l'illustration par moment. Ben là, c'est un peu ça, c'est genre des visages d'enfants, mais sur des corps d'adultes. Et ils sont, comment dire, ils flottent comme ça, et leurs têtes sont posées dans leurs mains. Enfin, voilà. Et c'est très, très... léger, rêveur, doux, il y a beaucoup d'amour, donc ça c'est très très cool. Oh bah écoutez, alors alors non ça c'est, j'aime trop quand je vois ça, parce que du coup là vous vous mettez d'accord sur ouais bébé, genre on est une team, on a un couple goal, genre go, on s'aime et on ira contre vent et marée, notre amour est plus fort que tout, et vous vous mettez d'accord à travailler et puis bah vous êtes récompensé, mais pas instantanément, mais presque quoi, genre l'univers là, bah, en plus vous apporte comme des solutions à vos problématiques de couple. Alors ici, si vous êtes une femme lion et que votre autre voilà, devait se faire pardonner, ce sera plutôt 2e semaine. Elle va vouloir vous montrer son amour pour vous au travers de... alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi aller au resto, un ciné, un date. Par exemple, votre autre sait que vous aimez vous balader dans la forêt, mais c'est pas un truc que lui ou elle aime faire. Pardon. Et bah là, 2e semaine d'avril, elle vous y emmène des trucs comme ça, vous voyez. Je veux dire, c'est pas forcément... Le cadeau, il est pas forcément que matériel. Ça peut aussi prendre la forme de compliments, d'activités, d'attitude un peu inhabituelle, mais que vous recevez, vous, Lion, très très positivement. Ah, là, il y a peut-être... Bon, en 3e semaine, on parle. Je crois que ici, ce qu'on me montre, c'est... ok, la 3e semaine, on fait un peu le bilan de... Ah, ben t'as vu, genre, on s'était mis d'accord là-dessus. On a fait, hein, on a essayé en tous les cas. Où est-ce qu'on en est? Un peu comme un bilan, mais de nouveau. Alors, mais ici, je sens, je vais quand même la clarifier, mais je sens mais aucune, comment dire,
On se gueule pas dessus, quoi. C'est pas on se prend la tête, on se crie pas dessus. Non, c'est plutôt en mode genre, ouais, chérie, je sais pas, autour d'un café, d'un thé, d'une boisson chez Starbucks, d'un milkshake, quoi. Enfin, whatever. Et genre, en mode. Ah, par contre, c'est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce que je ressens. Je ressens une petite brise, peut-être qu'il fera beau à ce moment-là. Et ouais. Alors ici, ça va concerner ce que vous avez réussi à construire. Ouais, les briques que vous avez réussi à mettre. Donc pour moi ici, c'est plutôt même une conversation du style « Ah mais t'as vu, genre regarde comme on est trop canon, comme on est trop cool. Genre là, ça fait déjà 3 semaines qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Et en fait, regarde où on est, mais c'est trop génial. » Ah, alors là, si vous êtes lion, enfin une femme, clairement, là, vous êtes sur votre petit nuage. Je sais pas ce que votre autre, tant homme que femme, fait, mais that's good, that's nice. Et si vous êtes un homme, par contre, là, vous allez... votre partie féminin sacré, donc tout ce qui est recevoir... content, quoi. Cette partie-là de vous est contente. Très clairement. Ouais, ici, je sens beaucoup de légèreté, du rêve, de la frivolité aussi. Un peu de malice aussi, c'est drôle ça. Ouais, ici, ce mois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que pour les couples, Lion, enfin, vous avez compris, eh ben, il y a comme ce truc de l'enfance, l'insouciance, l'innocence revient au sein de mon couple. Genre, vraiment là... je veux dire, le seul petit point est vraiment, je blague pas, enfin je mange jamais, mais enfin je mange juste, déjà je mens pas parce que c'est inutile, mais en soit, c'est vraiment genre, s'il y a un point sur les cartes qui est, on va dire, moins ouf que les autres, c'est celle-là, mais je la sens même pas comme on se réunit pour discuter et c'est chiant, quoi. Non, c'est vraiment plutôt pour de la félicitation mutuelle. Il y a un truc ouf. Bon, écoutez, vous avez un super tirage là pour ce mois-ci, vous les lions en couple. On va pas se mentir. Voilà. Très très cool. Très 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 cool. Vraiment, là, c'est nice. Bah écoutez, je présume que la partie développement perso va être un peu moins fun avec la maison de Dieu qui est là. Mais sait-on jamais, peut-être que c'est l'énergie vers laquelle vous tendez et que du coup elle se déclenchera plutôt en mai ou que vous allez l'éviter. Mais alors qu'est-ce qu'on a? Bah non, bah écoutez, la maison de Dieu, je sais pas ce qu'elle fout là parce que genre... Ah, c'est peut-être si vous faites... Ok. On me dit... Non mais il fallait leur transmettre aussi qu'ils ont... en fait, vous allez avoir beaucoup de choix à faire ce mois-ci, mais c'est pas des choix en mode genre... c'est plus... c'est pas des choix en mode genre... par exemple, est-ce que je reste en couple ou pas? C'est plutôt quelle position. C'est des choix en termes de... Ok, quelle stratégie, quelle position j'adopte face aux événements. Et que si vous n'écoutez pas, maison de Dieu. Ah non mais alors là, mais... Alors, bon, ici, clairement... Bon, on va quand même voir, parce que là, je sais pas, j'ai un pressentiment là, avec l'ermite et la carte. Bon, alors je vous ai pas montré, pardon. Alors ici, on a une jolie carte qui s'appelle l'harmonie. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut être toute seule, ce serait hyper cool. En termes de dev perso, harmonie, c'est plutôt sympa. Mais on a l'ermite. L'ermite n'est pas une lame majeure. By the way... Bon, ce mois est charnière un peu plus pour les célibataires que pour ceux en couple, mais vous avez quand même 3 arcanes majeures dans bah non, si vous êtes célibataire, il y en a 3, si vous êtes en couple, il y en a 2. Mais quand même, sur 4 cartes, ça voilà. Du coup, oui, je disais l'ermite, et ici on a les énergies de la Vierge qui se repointent. Il n'est pas négatif en soi, mais par contre, ici, harmonie plus ermite, moi, ce que je reçois comme information, c'est qu'on va vous inviter très très fortement. Voilà, si c'est chill avec le monde extérieur et même avec votre autre, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être moins chill à l'intérieur de vous. Voilà. Parce qu'ici, on va vous inviter très très fortement avec l'ermite à introspecter, à entrer au cœur de vous-même pour comprendre comment retrouver l'harmonie. Votre challenge,
Et ouais, il fallait bien qu'il y ait quelque chose quand même. Le Verseau, détaché, inconsistance marginale. Ici, c'est l'inconsistance. Pour moi, parce que l'harmonie, c'est quelque chose qui, dans l'idéal, enfin, je veux dire, le but du jeu, c'est pas d'atteindre l'harmonie, c'est de la conserver. C'est comme, c'est pas trouver l'équilibre dans la vie. Une fois qu'on l'a atteint, on ne sait pas gagner. J'ai envie de dire, la vraie partie commence. Parce que on arrive à un état, quand on atteint l'équilibre ou l'harmonie, de paix intérieure, de sérénité, de joie, voilà, qui est très très cool. Et puis, en fait, imaginons, vous avez travaillé, vous avez atteint l'équilibre. En fait, le lendemain, la vie, l'univers, enfin voilà, Dieu, il va venir faire, ok, alors aujourd'hui, je vais pousser un peu par là, ou par là. Et puis, en fait, ça va faire comme ça tout le temps. Et en fait, là, donc quand vous êtes en équilibre, si la vie, elle vient pousser ici, vous devez pousser là pour retrouver l'équilibre. Et hop. Et comme ça tout le temps. Et de jour en jour, hein, vraiment c'est un combat de jour après jour. Le plus difficile, c'est vraiment pas de réussir à passer de ça, par exemple, à ça. C'est une fois qu'on est là, jour après jour, quand ça fait ça. Yo. Pardon. Yo. C'est de revenir à ça en fait. Et ici, pour moi, il y a de l'inconsistance. Alors, et vous avez en atout, par contre, vous avez la maison 8, la maison des scorpions. Alors ouais, ok. Alors ici, c'est tout ce qui est en lien avec la fin, l'invisible, enfin les fins de cycle, l'invisible. Bon, la maison Scorpion, c'est aussi un peu la maison de la sexualité, mais c'est aussi dans son côté obscur tout ce qui est addiction. Bon, force occulte, ouais, c'est plutôt le côté mystique du Scorpion qui est dans son obscur, voilà. Mais il peut y avoir ce côté un peu, comment dire. Alors, ici, je ressens un combat quand même assez fort à l'intérieur de vous pour pas retomber dans vos démons, j'entends. Bon. Alors, on va regarder tout de suite parce que là, ça m'intrigue. Donc pour moi, ouais, ici, genre les chamboulements peuvent se faire sûrement plus à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur pour ce mois d'avril. Bon, après, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez à aller, donc c'est peut-être vous aussi qui décidez de comment dire, de changer un peu, voilà, le décor, le fond de toile de votre vie. Et hop. Bon ok. Bon. Le début du mois, vous croyez que vous avez gagné, à mon avis. Ouais, je sais pas pourquoi. Évolution, putain. Mais non, mais c'est une blague. Ah non. Ok. Bon, écoutez. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon, la maison de Dieu, visiblement, ce sera peut-être plutôt pour début mai, si elle doit avoir lieu. Mais je pense que c'est vraiment plutôt un avertissement. Je crois que c'est la première fois depuis que je tourne ces guidances que je le reçois comme ça, enfin plus comme ça, compte tenu du développement, parce que c'est toujours quand même assez résonnant dans toutes les guidances que j'ai fait. Mais ici, j'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit et dire, mais ça, ici, c'est pas l'énergie vers laquelle vous allez, mais c'est un avertissement si vous vous positionnez mal à ce qui vous attend. Dans le sens où, apparemment ici, l'univers, la vie, est en mode, non mais tant que tu fais les bons choix, on va pas faire s'écrouler ton château. Tant que tu te positionnes bien et que tu nous montres que tu taffes, on va pas t'arracher tes trucs. Bon, voilà. Bon, et regardez, encore une fois, mais alors ici, il y a quand même un combat intérieur, hein, ça je le maintiens. Mais par contre, c'est, comment dire, c'est comme si en mars, vous aviez fait dans les dernières semaines, derniers mois écoulés, pardon, avec peut-être donc comme ça, et puis mars, ça a pu faire un peu ça, un peu plus challengeant au niveau perso, ou vécu de manière challengeante, et là, vous êtes sorti de quelque chose, mais victorieux, et en plus, vous continuez d'évoluer, donc ça, c'est très, très beau. Vous construisez une nouvelle maison intérieure sur des bases solides. Attention quand même à, pendant que vous êtes en train de construire votre maison là, à pas genre par exemple c'est une métaphore hein, bien entendu, mais par exemple ne faites pas les murs depuis l'intérieur de la maison en oubliant de mettre la porte, parce que sinon vous êtes bloqué, oui.
C'est tout. Mais écoutez, franchement, les lions... Bon, à moins que le thème bonus soit violent, mais genre... Je suis bluffé. Vraiment. Il y a quasiment rien à dire. Parce qu'en fait... Bon. Alors, ici... Je retiens quand même le message de... Enfin, c'est même pas... ça va être difficile. C'est une félicitation supplémentaire pour celles qui ont vaincu des problèmes d'addiction à des substances. Voilà. Les guides me demandent de faire ça, donc je m'exécute. Et bravo, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile, je pense, quand on a des problèmes sévères d'addiction, de s'en sortir. Et retrouver l'harmonie en soi après avoir traversé ce genre d'épreuve, je pense que c'est pas évident. Donc moi je vous applaudis encore une fois, voilà. Parce que ici on me montre... bon, je vais quand même, parce que mon rôle est de transmettre, donc je transmets, mais c'est pas des images très joyeuses, mais on m'a montré des scènes avec des amis Lyon, qui faisaient usage de substances et qui étaient à un stade quand même... ils utilisaient des outils de type aiguille. Et il y avait beaucoup de larmes. Mais apparemment, ça c'est... Et après, en fait, j'étais en mode, ah, mais est-ce que c'est un flash genre, de ce qui les attend? Et puis, on m'a montré que non, c'était malheureusement un peu comme un... Enfin, heureusement et malheureusement, mais malheureusement que vous ayez vécu ça, mais heureusement, ce qui va suivre, c'est que c'était enfermé dans un cadre, comme si c'était une photo ou un film, dans un cadre en mode genre, c'est du passé. Et j'ai traversé ça. Et c'est trop bien. Oh, et là, j'ai des frissons et des larmes qui montent. Bon, un instant. Ouais, c'est très émouvant ce qu'on me montre là à Million. Donc, bravo à vous. Et continuez sur cette voie. Ça fait très chaud au cœur. Ah ouais, oh finesse. Ok. Ouais, 2 secondes, je mets pause et je reprends mes esprits parce que là, c'est un peu trop. Ok, alors, vous l'aurez bien... voilà, me revoilà. Voilà. C'était une petite séquence émotion. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Donc là, l'harmonie, elle revient très clairement. Et vous le méritez là, 1 million. Pour celles qui étaient concernées par ce dernier point que j'ai évoqué avec beaucoup d'émotion, je le reconnais. Vous le méritez. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, on va vous faire travailler ce mois-ci au niveau développement personnel. On vous invite vraiment à chercher les réponses en vous et à régler ce problème d'inconstance. Enfin, de une fois c'est oui, une fois c'est non, une fois je m'y mets, une fois je stoppe. Allez, sur ces trêves de blabla, on passe au thème bonus et à la roue des ascendants, comme j'ai appelé ça. Ok. C'est celui-là. C'est marrant. Ils me disent quand même de prendre aussi celle-là qui était venue avec. Parce que je comptais en prendre que une, hein, évidemment, parce que... Mais alors, c'est ouf parce que vous êtes la 4e guidance et ça, c'est celle qui est sortie pour les béliers et ça, c'est celle qui est sortie pour... pas l'avant-dernière, enfin celle avant vous, c'était pas ça, c'était le secret, c'était les balances. Donc ça devait être c'était les vierges, je pense. Ouais, vierge balance, ouais, c'était les vierges. Ça, c'était les vierges. Écoutez. Bon, du coup, ici, il y a un focus à faire sur la libération, du coup, de l'esprit et sur la foi. Donc, c'est peut-être sur comment la religion... Enfin, ici, comment est-ce que la religion... quelle place occupe la religion au sein de votre esprit et comment est-ce qu'elle impacte du coup votre manière de penser, de réagir, de réfléchir. Ouais, c'était celle-là et elle qui clarifie. Donc ouais, c'est ça. Hein. Parce que ici, j'avais expliqué... Enfin,
j'avais expliqué, moi on me montre que ici en fait c'est un peu comme... Ah mais maintenant que j'ai trouvé comment faire les focus, vas-y je vais me faire place, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme, c'est pas du tout un parapluie ou une ombrelle ou whatever, mais moi je l'ai plus vu vraiment comme une cage, et une cage dorée avec plein de jolis ornements, mais une cage quand même. Et bon, ici clairement, enfin ça représente l'esprit, hein, on est clairement dans le royaume de l'air, la personne elle est toute seule, dominante mauve au niveau de ses habits, et rouge, donc rouge c'est pour ses racines familiales, le violet c'est pour voilà, son esprit, du coup il y a son identité, voilà, elle était un peu paumée. En plus, enfin, là, elle cherche justement à se retrouver parce qu'elle a abaissé le masque et les pages du livre, elles sont blanches. Donc, le personnage ici peut complètement écrire sa vie. Et on veut le faire de manière légère. Oh, j'avais pas remarqué cette fleur la première fois. Bon, ben, peut-être que ici vous aviez aussi, c'est le printemps, mais pour vous les célibataires, vous aviez le tournesol ici. Alors, c'est pas un tournesol, mais je sais pas ce que c'est. Une fleur de lys, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, si ça résonne en vous là, si vous vibrez et des picotements, frémissements, quoi, allez voir la symbolique de la fleur de lys, ça peut être intéressant pour vous. Bref. Mais ici, peut-être justement que, bon, on va voir, mais il y a peut-être un affranchissement des dogmes liés aux religions, croyances que on vous a refourguées, voilà, enfin dans lesquelles vous avez grandi plutôt. Désolé pour l'expression, mais parce qu'on a encore la dominante rouge ici. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on vous a transmis ça, mais que vous choisissez ça, vous voyez. Mais ouais, on va voir. Alors pour ça, je vais prendre le petit tarot. Golden Art Nouveau Tarot, mais en version bébé, vous voyez, genre la taille que ça prend dans ma main, et j'ai pas des grandes mains. Allez, Lion, ascendant Bélier. Alors, les messages ici vont être relativement, si ça se passe en tout cas comme pour les autres guidances, relativement précis, fluide et rapide. Ouais, c'est ça. Alors, par rapport à la thématique des croyances, des religions et de la libération de l'esprit, qu'est-ce que vous voulez dire à nos Lions, ascendant Bélier? Ouais. Alors ici, Lion, ascendant Bélier, il est temps pour vous de vous poser la question de est-ce que vous n'êtes pas en train de porter, de trimballer avec vous tout au long de votre chemin des croyances, une foi qui n'est pas la vôtre et qui est seulement vraiment genre héritée vous posez la question de est-ce que vous êtes vraiment en accord avec les concepts prônés par les croyances et les religions ou la religion dans laquelle on vous a éduqué. Voilà, simplement faire le point et de vous dire mais est-ce que tu t'empoisonnes pas un peu la vie justement en suivant des dogmes qui sont pas forcément les tiens. Je dis bien pas forcément, c'est peut-être les vôtres. C'est à vous de vous poser cette question. À vous aussi de voir si vous êtes vraiment aligné avec ce que... comment dire, avec ce que vos croyances prônent. Par exemple, alors je ne veux mettre en avant aucun système de croyance particulier ni aucune religion particulière, c'est juste à titre d'exemple. Si par exemple vous êtes de profession musulmane et que là c'est le temps du Ramadan, est-ce que par exemple vous êtes vraiment aligné avec suivre ça ou est-ce que c'est juste parce qu'on vous a élevé comme ça? Après, je suis pas... Enfin, voilà. Posez-vous juste la question. En tout cas, c'est ce que les cartes vous invitent à faire, c'est vous poser la question. Et je reçois comme message que... comment dire? Que aux yeux des forces d'en haut, c'est pire de faire quelque chose à contre-cœur ou non aligné plutôt que de dire ok moi je suis pas assez fort pour ci pour ça ou en fait en vrai genre oui des textes sacrés je les ai lus et je suis en accord avec 95% mais il y a 5% du texte je sais désolé genre j'arrive pas à ressentir ma foi quand je le lis ou voilà, posez-vous cette question tout simplement. Ok, Lion, ascendant Taureau.
Dernier message ici pour les lions ascendant bélier. Il y a la question est-ce que la religion ne prend pas trop de place dans votre quotidien? Dans le sens où ce serait, je sais pas, genre un peu too much. Et aussi, là par exemple, je vais donner un exemple, mais je vais pas prendre la religion, je vais prendre le système alimentaire, dans le sens too much, dans le sens, par exemple, vous décidez d'être végétarien, aucun problème avec ça, grand bien vous fasse, vous choisissez d'être végétarien. Mais par exemple, le fait, si après vous commencez par exemple à critiquer tous les gens qui mangent de la viande autour de vous, au quotidien, et bien forcément les réactions de ces gens vont être lourdes à votre rencontre et du coup ça va vous peser. Et du coup c'est plutôt dans ce genre de réflexion, enfin tu vois, vous voyez c'est ça la réflexion, c'est en mode genre mais est-ce que tu vas pas trop loin dans ton truc, par exemple quand tu critiques les autres ouvertement, parce que du coup ça te nuit et ça devient pénible. Ok, lion, ascendant, taureau. Ok, alors ici c'est, vous pouvez vous alléger l'esprit en vous rappelant au travers de vos croyances, de la foi qui est la vôtre, peu importe laquelle c'est, que des forces supérieures veillent sur vous, que vous êtes protégés et que vous n'allez manquer de rien, que vous allez toujours trouver des solutions voilà, ne manquez de rien genre dans l'absolu et du coup vous pouvez alléger votre esprit en termes d'inquiétude. Lion, ascendant, Gémeaux. Attention ici à ne pas avoir l'esprit trop fermé à cause, pour cause, pardon, de croyances, religion, amis Gémeaux, parce que ici du coup ça nuirait à votre curiosité naturelle qui veut... vous les Gémeaux, dans votre côté respecté, dans votre essence, il y a ce truc de je suis curieux, apprendre. Et du coup, peut-être que aujourd'hui, votre foi, votre religion, la manière dont vous la vivez, peut-être que elle vient limiter ça chez vous et que du coup, ça c'est une question qu'on vous invite à mettre le focus dessus pour vous ce mois-ci, avril 2024. Lion, ascendant, Cancer. C'est ça. Cancer. Oula. Cancer. On a l'intuition. Ok, alors ici, on a l'intuition, on a la grande prêtresse. Pardon. Ici, on parle de votre intuition et vos rêves sont directement reliés à votre foi et à ce en quoi vous croyez. Donc, vous pouvez faire confiance et puis surtout, vous pouvez alléger votre mental comme ça en équilibrant, si vous voulez, le pôle mental et le pôle intuition. Voilà, parce que vous savez que votre intuition, elle provient du divin, peu importe votre forme de foi. Et du coup, vous pouvez lui faire confiance. Lion, ascendant... 4, 5... ascendant Lion. Lion, ascendant Lion. Ok, 8 de denier. Ici, pour aller... l'allègement de l'esprit par rapport à la foi, c'est... ici, il y a... ici, on vous invite à travailler, à réfléchir à la question de la foi dans votre vie et surtout dans votre... quelle place vous laissez... dans vos raisonnements, dans vos analyses, comment est-ce que votre foi intervient. Et là, apparemment pour vous, Lion, ascendant Lion, il y a un travail à faire il y a un travail à faire à revoir votre système de croyance, on me dit. Ok. Parce que là, c'est comme si avec le temps, vous aviez... Imaginons que vous êtes né dans une famille catholique, voilà. Et je sais pas, vous avez 2 grands frères ou un grand frère et une grande sœur. Et puis avec le temps, votre grand frère il est devenu bouddhiste et puis votre grande sœur est devenue musulmane, voilà. Et vous aujourd'hui, du coup, vous avez l'héritage catholique,
enfin, l'héritage musulman, enfin, des informations de par votre sœur sur l'islam, et puis des informations de par votre grand frère sur le bouddhisme. Et du coup, là, vous voyez, c'est pas que ça s'emboîte pas ou quoi, mais ça fait beaucoup d'infos. Et du coup, là, il est temps d'être en mode genre, ok, mais moi, en fait, je prends quoi de tout ça? Et à quoi j'accorde de l'importance ou non? Toujours dans le respect, évidemment. Voilà. Alors, Lion ascendant, 6e, c'est Balance. Lion ascendant, Balance. Merci. Oui, alors ici, Lion ascendant, Balance, on vous invite, enfin, le message est très clair, c'est ok de ne plus être en accord ou de ne plus être aligné avec ce qu'on vous a enseigné en termes de foi, religion, spiritualité. Lion, ascendant, Vierge. Votre foi va vous permettre de soulever des montagnes et de voir beaucoup, beaucoup plus grand que ce que... Ouais. Si vous vous redirigez vers votre... Enfin, si vous remettez votre foi et vos croyances dans au service de votre mental, ça va vraiment vous libérer et vous allez... comment dire? C'est comme si là, je sens un perfectionnisme, une suractivité mentale et en se reposant un peu sur votre foi ou sur vos croyances, ça peut un peu alléger voilà, cette agitation mentale. 3, 6, 7... Attends, 3, 6, ouais. Donc là, on est sur les 8. Donc Scorpion. Ok, alors ici, Lion, ascendant Scorpion, si vous avez des problèmes avec vos démons intérieurs, des problèmes d'addiction, des problèmes... alors, addiction au sens très très large, ça peut passer par les substances, mais ça peut aussi passer par les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, des tics, des tocs, des schémas répétitifs. Vous voyez, tous ces petits trucs-là qui vous poussent un peu la vie. La foi peut vous aider à vous libérer de ça, apparemment. Enfin, votre foi, vos croyances. Au sein de vos croyances, il y a des mantras, des techniques, des prières, des paraboles, des choses qui peuvent vous permettre de relativiser et de vous aider à keep it up avec vos efforts. Ok, 3, 6, 8, 9. Donc là, il me reste, je crois, Sagittaire. Lion, ascendant, Sagittaire. Bon, alors ça, c'est typique des Sagittaires. Enfin, c'est le message, il est en mode genre tranquille, vous êtes chill, reposez-vous. Genre, vous avez réussi à, comment dire, à trouver un équilibre entre votre spiritualité et votre mental, si vous voulez. Genre, je sais pas, votre système de pensée et votre foi, vos croyances, genre, travaillent main dans la main, c'est chill. Vous pouvez vous détendre. Et ça, les Sagittaires sont très très relax dans la vie, j'ai l'impression. Alors, Lion, ascendant Capricorne. Ah, bah oui, ça aussi c'est très Capricorne. Enfin, c'est très make sense. Lion, ascendant Capricorne. Ici, attention, il est important pour vous de comprendre avec votre cerveau que vous pouvez pas... que aujourd'hui, dans le contexte et la société qui nous occupe, ça peut être compliqué parfois de suivre tous les enseignements du divin et de les vivre, de les incarner parfaitement au jour le jour. Et il faut faire la paix avec ça, hein, genre parce que ça bouffe votre énergie. Ok, Lion, ascendant Verseau. C'est juste un 3, 6, 9, 10, ouais, ascendant Verseau. Ouais, alors là, il y a apparemment ici, vous ne laissez plus assez de... Soit plus assez de place à votre mental, et du coup, genre, enfin, comment dire, ici on me montre comme une boîte à chaussures, et il y a une espèce de morceau de carton, de bois, voilà, imaginons ça, c'est la boîte, et vous avez une carte comme ça, et bon, dans l'absolu, l'idéal, c'est de réussir à faire un truc comme ça, vous voyez, et c'est comme si vous faisiez ça, et genre,
soit là, c'est vos croyances et de l'autre côté, la place au mental, ou inversement, mais là, il y a un déséquilibre qui joue pas. Ça joue pas. Ouais, expression suisse, ça ne joue pas. C'est-à-dire que ça va pas, genre c'est pas possible que ça peut pas vivre comme ça. Soit vous devez réussir à faire ça, ou alors vous pouvez faire comme vous montrer comme flexible. Mais là, il y a un côté trop rigide et avec une trop petite place. Ouais. Ok. Par rapport. Et en fait, j'entends aussi ici, c'est trop peu de place pour vous et beaucoup trop de place accordée à ce qui vous a juste été transmis sans avoir été. Alors je dis pas que c'est impératif de remettre en question ce qu'on vous a transmis, mais voilà, ce que les cartes ici disent, c'est ça peut être vraiment en quelque chose de bon pour toi de voir si tu te reconnais là-dedans, parce que si tu fais des choses en disant, oui, mais par exemple, si vous étiez chrétien, oui, mais je fais ça pour plaire à Dieu et aller au paradis, mais qu'en fait, vous faites quelque chose avec lequel vous êtes vraiment pas d'accord et tout, ou pire, que vous ne croyez pas en, mais que vous proclamez croire, là, si vous êtes vraiment raccord avec la foi chrétienne, là, vous gagnez des points pour l'enfer plutôt que pour le paradis, quoi. Hein. Parce que c'est pire de proclamer quelque chose et de pas le faire, ou en tout cas plutôt que de dire non mais moi je n'ai pas cette conviction donc je ne sais pas. Allez, on termine avec les lions ascendant poisson. Lion ascendant poisson, merci. Oh. Bon, si elles se lisent ensemble, ok, mais sinon. Alors c'est celle-là et celle-là. Ah oui, en fait, elles se lisent bien ensemble. Parce qu'ici, Lion, ascendant poisson, votre mental est surchargé et en fait, c'est parce que vous n'écoutez. C'est comme si ici vous étiez des personnes très connectées qui avaient des valeurs, une spiritualité très forte, très ancrée et que d'une manière ou d'une autre, vous avez été comme coupé de ça. Et du coup, vu que vous fonctionniez beaucoup avec ces valeurs, ces croyances, ces valeurs, ce système de suivre plutôt la foi, le cœur, et que ici vous êtes comme coupé de vos émotions, genre votre mental, il sait plus trop sur quoi se baser, et du coup il voit des pièges partout, il voit des blocages partout, alors que pas forcément. Ok, bon, c'était pas évident ces trous des ascendants, les guides, je vous le dis. Et à vous aussi, à million, je vous le dis, parce que, là, avec 2 cartes, donc la prochaine fois, les guides, s'il vous plaît, une seule carte. Je peux comprendre que ce thème était important pour nos amis lions, mais moi, là, j'avoue que c'était pas facile de transmettre ce que vous me demandiez de transmettre. Allez, on passe, justement, en parlant des guides, au message des anges. Oula. Alors on a la grande prêtresse qui était dans le mauvais sens, donc elle était déjà là. Donc ici, je vais vous la lire parce que les guides me disent que c'est un rappel pour les célibataires. Alors pour les célibataires, l'archange Aniel, renseignez-vous sur lui, peut-être ça peut vous pouvez le prier, travailler avec lui, ça peut peut-être vous aider. Perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je vous le dis, je sais pas. Ce mois d'avril pour vous les lions, il est très très chill. Allez, un dernier message pour nos amis lions pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, les guides. Et ben voilà, on a le 10 de Michael, 10 de Michel, qui est venu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, déjà, très joli, parce qu'on a une... Oh, le focus s'est fait tout seul, nice. On a une belle ballerine ici, alors avec les signes... Clairement, là, déjà on a l'information la couleur, c'est du bleu roi, donc bleu roi pour les lions, mais voilà, j'ai envie de dire tout est dit. Donc c'est côté très impérial. On a les signes ici qui parlent d'amour éternel et infini. Et alors, mais regardez, on a une ballerine, genre la pose qu'elle tient. Genre, on peut voir le V de victoire, on peut voir un Y, bon ça c'est voilà, mais alors ça dit, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous.
merveilleux message. Merci les guides. Vraiment très très sympa comme message de fin. Voilà, on va vraiment... il m'en reste encore 2 à vous délivrer. Enfin, je vous invite à vous poser une question, 1 million. Voilà, on va faire les réponses angéliques. Je mets 3 options. Vous vous posez une question, je mets 3 options, vous en choisissez une et c'est la réponse à votre question. Option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi, celles qui ont choisi, plus ceux qui ne se reconnaîtront ni dans ceux ni dans celles qui ont choisi cette carte. Option numéro 1, la réponse à votre question est affirmez-vous. Alors ici, il y a un rappel de la carte qui est là en dessous là. L'esprit, je me rappelle, je vous ai mis la carte comme ça, je vous dis, vous voyez, c'est l'effet d'un masque, ici aussi, hein. On se défait des masques. Affirmez-vous. Ici, si votre question doit avoir une réponse par oui ou par non, c'est oui conditionné à être plus authentique. Si vous êtes plus vous-même, plus authentique, alors vous attirez à vous une réponse favorable par rapport à votre question. Option numéro 2, dans un an. C'est marrant, elle est sortie plusieurs fois cette carte-là. Bon, ben voilà, vous avez une indication temporelle. Si c'est une... Donc pour moi, c'est quand je tire cette carte, c'est toujours plus un oui ou une réponse positive, mais avec un délai dans le temps. Et ici, ben, 1 an. Voilà. Et option numéro 3, on a nul besoin de s'inquiéter. Bon, ben là, clairement, c'est victoire. Hein. Les forces d'en haut sont à l'œuvre. Enfin, en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça va, soit ça va s'arranger, soit en fait ça va pas s'arranger ou vous allez pas avoir. Dans un premier temps, vous allez dire mais moi j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas. Si par exemple vous demandez est-ce que cette personne va revenir dans ma vie, bah nul besoin de s'inquiéter parce que soit oui elle va revenir et du coup arrête de penser à ça et vous serez heureux, soit elle va pas revenir mais en fait pas besoin de penser à ça parce qu'on trouvera quelqu'un de mieux mec. Allez, là ce sera vraiment le mot de la fin, le petit oracle du tarot et ce sera tout pour cette guidance du mois d'avril 2024 à Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? Bah, le roi de bâton. Focus. Oh yes. Roi de focus. Roi de bâton. Mon règne est aigu et fin, comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Bon, bah je crois que c'est un excellent message pour vous, amis Lion. Surtout quand, au niveau du pro, il fallait travailler à rééquilibrer les choses et taper un peu du poing sur la table, mais de manière délicate. Boum. Au niveau du célibataire, le challenge, c'était de montrer sa lumière, donc boum. Au niveau du couple, c'était très très bien géré, donc voilà. Et au niveau du dev perso, on avait l'harmonie, donc bon, j'ai envie de vous dire, ça résume tout. Et ben, je suis extrêmement content de vous laisser sur ce message-là, amis Lion. Je n'en ajoute pas plus, si ce n'est que ça me ferait très très plaisir à moi aussi que vous likiez, partagez à vos autres amis Lion cette vidéo, que vous mettiez un commentaire par rapport à la route des ascendants pour voir si je garde cette formule ou non. Et puis en fait, tout ce que vous voulez mettre en commentaire, vous pouvez le mettre, hein, on va pas se mentir. Plein d'amour sur vous les lions. Et franchement, mais juste, le mot de la fin, ce sera profiter de ce mois qui, pour vous, est chill. Mais vraiment, kiffez. Vous êtes dans la kiffance. Allez, bisous les lions.